Bonjour et bienvenue à tous. Le problème actuel du CNRD, c'est le problème financier, ça ne va pas du tout au paradis. Venu, les premiers mois, il n'y avait pas de problème. Nos caisses étaient remplies. Mais actuellement, ils sont coincés. Ils ont problème d'argent. Vous avez vu la sortie de Mamadi Doumbouya aller à Kigali. C'était pour chercher de l'argent auprès de Paul Kagame. Et ça a échoué. Personne ne les fait confiance. Maintenant, c'est les hommes d'affaires qui prennent le risque aujourd'hui de venir les donner de l'argent liquide en échange de nos mines. Demandez les Kalumka où vous pouvez aller voir dans les hôtels aujourd'hui. Des hommes d'affaires qui ne respectent pas les règles, qui viennent pour piller nos richesses parce que les bandits aujourd'hui, tout est fini. Même les contrats de construction aujourd'hui, on donne à des expatriés. C'est incroyable. Incroyable. On donne des contrats de construction de marché à des étrangers aujourd'hui. Je suis d'accord que des Guinéens font sous-traitance avec des étrangers, il n'y a pas de problème. Mais on donne des contrats de gré à gré à des étrangers aujourd'hui. C'est incroyable. Et dans sa Kourouma, qui se dit président du CNT, l'équivalent de l'Assemblée nationale qui était là, des élus du peuple. Aujourd'hui, devant ces gens-là, eux-mêmes, ils valident aujourd'hui ces accords. Le Guinéen, je vous ai dit, réveillez-vous. Wallah, on va... Ça dit, si on reste assis, c'est après la transition qu'on va pleurer. Vous pensez que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui? Wallah, le pire arrive. Le pire arrive. Déjà les dettes chaque fin du mois. Le mois l'a demandé à la Banque centrale. Ce sont les banques privées là aujourd'hui qui payent la majeure partie des salaires des fonctionnaires. Vu que ces gens-là sont incompétents. Je vous ai dit les impôts de 2024 là même déjà c'est fini. C'est incroyable. Et je vais dire ceci à ces hommes d'affaires qui viennent en Guinée. Parce que les putschistes aujourd'hui, ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin d'argent. Ne vous fatiguez même pas. Vous vous rappelez, le grand contrat de Simandou a été vendu comme ça lorsque le feu général Lansana Conté, paix à son âme, était mourant. Les bandits ont vendu Simandou. Mais grâce au président Alpha Condé, l'État guinéen a récupéré Simandou, dont les bandits sont en train aujourd'hui de mettre au service de l'État français. Et donc, vous qui venez aujourd'hui, parce que les bandits aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'argent. Tout ce que vous allez dépenser, vous allez perdre. C'est pareil, c'est pourquoi Paul Kagame, sinon Paul Kagame pouvait leur donner de l'argent. Mais Paul Kagame a compris que le putschiste Mamadi Doumbouya n'est pas aimé en Guinée. Et il ne contrôle même pas l'armée. Donc, tous ceux qui sont en train de signer des contrats dès maintenant, mettez en tête que une fois qu'il y aura changement, c'est-à-dire vous aurez misé cadeau, personne ne va vous reconnaître. Ces contrats-là est nul et non avenu. Ça, on vous le dit. Hein. Tout ce que vous êtes en train de signer avec ces bandits-là, ce ne sont pas des élus du peuple. Donc vous, les hommes d'affaires, là, nous savions que vous suivez l'actualité en Guinée. Le FNDC, ils vous ont dit. Les politiciens, ils vous ont déjà prévenu. Ce sont des civils, des hommes capables qui doivent diriger le pays. Là. Mais vous qui êtes en train de venir en Guinée actuellement, pour venir donner de l'argent à ces bandits parce que vous voulez nos mines,
Et aujourd'hui, les Émiratains sont en train de le faire parce qu'ils ont des usines de transformation chez eux là-bas. Ne vous fatiguez même pas. Ah, en tout cas, Soumaïla Nambassa, merci de m'avoir rappelé Alain Foucault. Je vous avais dit cette propagande où ils ont pris Alain Foucault, le propagandiste, payé l'avion pour lui. Jet hélico, aller faire des tours au-dessus de Simandou. Mais aujourd'hui, là, ceux qui nous disaient on doit transformer la bauxite chez nous. Mais depuis qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé quoi? Les Guinéens, je vous ai dit, le CNRD, c'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. Ils sont en train de bailler tous nos mines aujourd'hui en Guinée. Les politiques, personne ne peut parler. La Guinée-Ka, au Yarabi, au Yarabi. Si on vous fait le bilan de dégâts du CNRD, wallah, on va tous se prendre la tête. C'est incroyable. Imaginez, sous peu de temps, plus de 1,5 milliard de dollars. Imaginez 1 kilomètre de route. 1 kilomètre de route. 1 million de dollars. Mais les bandits, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent. Et les recettes de l'État, qu'est-ce qu'ils en font? Mais Dolo, il y a des gens, parce que c'est pas visible, Altaï est là quoi. Les dettes que les bandits prennent aujourd'hui auprès des banques privées, le Guinéen est assis là-bas, c'est-à-dire, ils ne voient pas, ils ne savent pas que c'est à long terme que ça va jouer sur le développement de la Guinée. Et n'a donné n'a tongo fait dilère. Et n'a donné n'a tongo fait dilère. Population m'a senti madé. Eux, ils le font pour ne pas que la population sente que non, ils sont coincés, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Mais chaque mois, demandez. Wallah, ils sont en train de prendre de l'argent auprès des banques. Même les banques privées sont fatiguées. Même les banques privées. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de développement dans le pays? Les entreprises privées aujourd'hui, on les donne le contrat, ils rejettent. Vous savez, les entreprises privées, c'est auprès des banques parce qu'il y a toujours des garanties de l'État de payer. Mais actuellement, il n'y a pas ces garanties. Et les entreprises privées n'arrivent pas à avoir des prêts au niveau des banques. Non, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. La Guinée au Kéli. Refondation. Quelle refondation? Quelle refondation? Vous êtes en train de piller le pays. Vous êtes en train de piller le pays. Ça, je vous le dire. Hein. Non, visionnaire, c'est là. Wallah. Tous ceux qui sont en train de nous insulter, nous, on ne va rien dire. Moutamu Kombetima. Nous, on ne vient pas dire ici, allez-y casser. Moutamouna Frama. Mais, c'est en fin de compte qu'ils vont dire, ah, tout ce que les jeunes là ont dit sur cette mafia du CNRD. Non, c'est incroyable. Les Indiens viennent aujourd'hui avec des petites sommes. Parce qu'ils sont coincés, ils prennent nos mines, ils les donnent. Des Émiratains, des Libanais aujourd'hui. Doumbouya, CNRD. Je vous ai dit, vous êtes jeune. Hein? Mamadi est dans les quarantaines. Amara pareil. Wallah, c'est vous qui allez souffrir. Le président Alpha Condé n'a rien à perdre. 86 ans. 86 ans. C'est que c'est Dieu qui l'aime jusqu'à présent. Malgré tout ce que vous avez fait le 5 septembre, il est toujours bien portant. Les docteurs Kassouri, les Damaro, là, eux, ils sont juste dans la politique. Sinon, est-ce qu'eux, ils ont besoin de travailler à la fonction publique pour quelque chose? Non. Ils ont des enfants aujourd'hui qui peuvent les prendre en charge. Les enfants de Dr Diané peuvent prendre Dr Diané en charge. Les enfants de M. Oye peuvent lui prendre en charge. Mais Mori Kondé,
Tu as quel enfant qui peut te prendre en charge si on te met en prison? Amara, c'est pas parce que tu as envoyé ta famille au Canada aujourd'hui. Tu vas acheter maison. L'argent, quand ça ne rentre pas, ça finit. Donc, c'est vous qui allez perdre. Vous pensez que non, vous êtes intouchable. Vous pensez que non, vous êtes malin. Tout ce que vous allez mettre en... On dit l'homme propose, Dieu dispose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, est pour la vérité. Je vous ai dit, hein, votre coup d'État, vous qui avez trahi le président Alpha Condé, vous l'avez grandi encore de plus. Vous savez, au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les journalistes, les mendiants, les bundous, les gens n'ont pas dit ici? Mentir sur Zainab Nabaya. Et même le procès de 28 septembre, vous avez vu, les mendiants sont passés. Ce n'était que du mensonge, du tape à l'œil, de la propagande contre le pouvoir du président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens sont conscients. Ils n'ont pas bien fallu des présidents Alpha Condé a fait. Mais Borira Sabati fait tant. Anouama Nanango. Il avait les grands hommes du monde. La Guinée a connu Ebola. Il a tapé où il devait taper pour que la Guinée puisse finir avec Ebola. Malgré nos frontières fermées, vous pensez que c'est n'importe qui devient président? Vous pensez que l'administration, c'est des fanfarons qu'on ramasse aujourd'hui pour nommer directeurs qui peuvent développer la Guinée? Vous avez vu l'incompétence à tous les niveaux. Quand on vient, on change l'administration tout d'un coup. On avait des génies, des jeunes Guinéens talentueux, comme des directeurs. Mais des bonariens, des gens sans diplôme, des complexés, viennent se flanquer devant nous, qu'on n'a pas de refondation. Nommer leurs copines. Regardez Sonapi. Regardez les départements. Des nominations par affinité. C'est le résultat qui est là aujourd'hui. Si c'était des Guinéens compétents, qui ont des relations, où nous en sommes aujourd'hui, on n'en serait pas là. Dadis est venu, il n'a pas touché l'administration. Le poste ministériel, c'est zéro. Mais quand tu viens, tu touches à un directeur. Une voiture, tu peux enlever la toiture. Mais tant que le moteur est bon, ça peut aller, ça peut rouler. Mais lorsque vous venez, vous enlevez les ministres, vous enlevez les directeurs, les régies, tout le monde. Et vous nommez des gens qui viennent, qui veulent s'enrichir. Qui se disent que non, la transition c'est un temps, nous aussi nous devons profiter. Ah ouais, c'est les conséquences. Le pire aujourd'hui, même les ministres du CNRD, ils sont tous en train de faire sortir l'argent. Eh bien, quand vous êtes en train d'humilier les autres, c'est-à-dire, tu es en train d'égorger quelqu'un devant l'autre. Ça donne quoi? Tu es en train de faire le mal à l'autre. Donc, c'est ce que les gens ont compris. Ils se sont éloignés. Ils ont pris leur distance. Ils sont en train aujourd'hui, de faire sortir l'argent. Ils montent des projets. L'argent qui rentre, ils appellent les cambis. Ils donnent la part des cambis. Ils prennent les devises. Ils les envoient à leur famille à l'étranger. C'est pourquoi les banques sont vides aujourd'hui. Les opérateurs économiques, pareil. Les bandits sont venus augmenter les impôts. Regardez le sac de riz. Comment on peut passer dans des quartiers de 310, de 330 à 350, à 375 dans des endroits. Et vous voulez que le peuple croise les bras. Allons-y seulement. Nous, on vous a prévenu. On vous a tout dit. Al-Kokalta maintenant. Continuez sur votre plan machiavélique. Que Doumbouya doit rester. Vous allez nous dire si le reste des Guinéens, là, ils sont Nidanka Kakaluko. Remplissez toutes les maisons de Conakry, les villas que vous êtes en train de construire avec des karamoko. Vous avez vu la sortie spontanée aujourd'hui pour accueillir l'équipe nationale. C'est comme ça les Guinéens vont vous surprendre. Vous avez vu la sortie spontanée
de nos mamans, de nos sœurs à Kaloum, c'est comme ça le peuple va vous surprendre. Rien n'est éternel. Vous-même, vous êtes conscient. Vous ne croyez même pas en Dieu. Vous ne priez pas. Vous croyez qu'aux fétiches, à des actions sataniques. Que non, il faut endormir le peuple. L'époque là est révolue. Non, je vous ai déjà dit. Personne ne peut être dictateur actuellement. Là. Vous avez vu, vous avez coupé l'Internet. Pour vous, la communication. Mais ce que nous disons, ou les médias disent là, si ce n'est pas la vérité. Mais pourquoi couper l'Internet? C'est ça votre démocratie. C'est ce que le président Fakonde a fait. C'est ce que le président Le Fama a fait en Guinée. Ce que vous êtes en train de faire subir actuellement au peuple de Guinée. Est-ce que c'est ce que vos prédécesseurs ont fait? Avec vos luttes contre la corruption, là, vous avez pu changer quoi? Vous avez pu apporter quoi au peuple de Guinée? Je me dis, comme les sociaux le disent, Otamouya Guima, vous n'avez pas honte. On dirait que vous ne vous regardez pas dans le miroir souvent. Pour dire, hé, on a trouvé des gens ici, on les a humiliés, d'autres sont en prison, mais leur gestion dépasse la nôtre. Vous ne réfléchissez pas à ça. Il est temps d'être intelligent. Et ce qui vous manque, c'est la tête, quoi. Vous n'avez rien dans la tête, c'est ça votre problème. C'est mon aohuni. C'est mon aohuni. Omuya Guima. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas pitié de ce peuple. Vous ne voyez pas nos mamans. Vous ne voyez pas nos mamans. Allez-y au marché. Prenez la peine. Au lieu de vous promener dans vos bureaux, là, prenez la peine, allez-y dans les marchés, vous demandez nos mamans. Depuis que le bandit Mamadi Doumbouya est venu, est-ce que Obara Heri Soto? Quel gâchis. Le pays était sur la voie de l'émergence. Des bandits, des arrogants, des fainéants sont venus tout gâter. Et puis il y a des gens qui disent que non, Kodamaro insulte. Quand je les dis fainéants, si vous trouvez que ça c'est de l'injure, je multiplie à 1000. C'est des fainéants, c'est des vauriens, c'est des bons à rien. Si vous trouvez que ça c'est de l'injure, j'ai bien fait. Quand vous venez dire que d'autres n'ont rien, ils n'ont rien fait, voilà le pays, le retard, c'est les anciens dignitaires. Mais aujourd'hui, vous allez demander même ceux qui étaient opposés aux anciens dignitaires. Ils préfèrent ces anciens dignitaires 1000 fois que ces vauriens qui sont là. Kodamaro a insulté, que j'appelais. Mais c'est des vauriens. Jusqu'à présent, moi, c'est mon éducation qui me permet de ne même pas insulter ces gens-là. Parce que je n'ai pas été éduqué de la sorte. Mais les dire des vauriens, des bandits, des gangsters, ça, je vais le répéter 100 000 fois. Quand vous ne voyez pas, vous, vos blogueurs là, insultent à longueur de journée. Vous ne parlez pas de ceci, de ça, de nous. Vous avez raison. Jusqu'à présent, on les caresse. Jusqu'à présent, hein, on caresse le CNRD. On les donne des conseils souvent. Mais j'ai loupé. Continuez seulement. C'est quand je vais commencer à dévoiler leurs secrets, leur vie privée là, que vous allez me respecter. Continuez. Mais comme la canne est terminée, ils ont ramené soi-disant drapeau. Alors ça va aller maintenant. Tout le monde a vu ce qui se passe au Sénégal, non? Et nous, on va vous rappeler. Pourquoi les dadis sont aujourd'hui devant les barreaux? C'est parce qu'ils n'ont pas organisé des élections et partis. Parce que certains ont commencé à dire Dadis doit rester. Dadis ou rien. C'est ce qui a conduit le CNDD au chaos, aux bavures du 28 septembre. Donc, vous là, comme vous pensez que vous êtes malin, vous êtes têtu que tout le monde, vous enlevez le président Fakonde, votre bienfaiteur, autant dans Kanana, la Guinée, qui Fora, et on va dire un tocard comme Mamadi Doumbouya au 21e siècle.
mege naga mu haranga sese ma khonyi amu no ma sese rabade la Guinée be alo dankanana la Guinée ke fokora mutanga lujef muga luje khambira o ma ko le foutaise nanaki o ma ko le je yor la Guinée kema ceux qui vont chercher les doctorats hein nege diplôme fema c'est-à-dire on va arrêter d'étudier quoi birenga sosoria muga finkar tongo la loi du plus fort. C'est ce pays-là, vous voulez? C'est ce pays-là. On dit non, les Guinéens ne se parlaient pas, les Vauriens là. Pourtant, le 5 septembre, ils étaient à Bambeto. Ils étaient fiers d'inviter Selou Dale et Sidi Touré. Parce que les bandits ont pris goût au pouvoir maintenant. Ils ne veulent même pas entendre parler de Selou Dale. Ils ne veulent pas entendre parler de Sidi Touré. Mais allons-y. Alma Fossi et Fonoba. Allons Kafanyamika, allons les perdre du temps. C'est vous qui êtes jeune. Quand on te prend à 42 ans, on t'enferme pour le reste de ta vie. Et tous les soldats tombés le 5 septembre. Tous les soldats tombés le 5 septembre. Les parents des victimes. Ils peuvent monter des dossiers auprès de la Cour pénale internationale. Vous allez défendre comment? Personne. Il n'y avait aucun peuple dans les rues. Amara. Et Bala Samoura. Walloy, vous allez voir. Albert Makodissa, vous allez pourrir en prison. Vous avez la chance de sortir par la grande porte. On peut faire le mal, se racheter. Mais vous, dans Kalalko, vous êtes maudits. Ça, je vous dis, Djamfa, Dieu n'aime pas la trahison. Vous pensez que vous êtes fort? Wallah, vous êtes zéro. Vous avez vu? Vous êtes en train de changer l'armée comme vous voulez. Bokassa. Bokassa. Qui a fait tomber Bokassa? Doumbouya, tu penses que aujourd'hui tu es en train de donner des grades, même les militaires, qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? Ce n'est pas l'augmentation de salaire. Tu donnes des grades. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut augmenter tes grades et il n'y a pas d'amélioration sur ton salaire. C'est seulement qu'en Guinée. Tu penses que même si tu fais ça, les militaires, ils vont se calmer. L'armée guinéenne, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, Mamadi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.